Salut à tous, c'est Lizard, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à remplacer une voix dans une chanson par n'importe quelle voix de votre choix. Donc pour faire ça, la vidéo sera découpée en plusieurs parties. Premièrement, je vous montrerai comment séparer la voix de l'instrumental d'une chanson. Ensuite, je vous montrerai comment utiliser des modèles de voix déjà existants pour remplacer cette voix. Ensuite, on entraînera nous-mêmes un modèle sur une voix. Donc, dans cette vidéo-ci, j'utiliserai ma propre voix. Et finalement, on fera un exemple complet où je prendrai une chanson, j'en extrairai la voix, je la remplacerai par ma voix. Et je la remettrai avec l'instrumental de base pour obtenir le résultat final. Donc commençons tout de suite par installer le programme qu'on aura besoin. Premièrement, vous allez vous rendre sur ce lien-ci, je le mettrai en description de la vidéo. Donc c'est le GitHub de Mangoio RVC, enfin c'est un fork du GitHub de Mangoio RVC. Et pourquoi ce lien-ci? Simplement parce que vous trouverez ici deux scripts que vous pouvez lancer pour installer tout de suite tout ce qu'il faut. Donc le premier script ici, infer.bat, il va juste permettre d'utiliser des modèles déjà existants pour remplacer votre voix par une autre voix. Et le deuxième, il vous permet aussi d'entraîner vous-même des modèles. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser dans cette vidéo aussi. Donc je vais cliquer dessus, et ça va installer quelque chose. Donc voilà, si je fais dans mes deux téléchargements, il est ici. Donc maintenant, je vais créer un nouveau dossier sur mon bureau. Je vais l'appeler RVC tuto. Vous l'appelez comme vous voulez. Et dedans, je vais glisser ce script. Voilà, je crois que j'ai plus besoin de ça pour le moment. Et maintenant ici, tout ce qui reste à faire, c'est de double-cliquer ce script pour le lancer. Et ça va installer tout ce qu'on a besoin. Donc voilà, il dit que j'en ai pour 7 minutes, 11 minutes. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve une fois qu'il a fini d'installer tout. Donc voilà, l'installation s'est terminée et ça m'a créé un deuxième petit fichier ici, .7z. Et ça, c'est un fichier qu'on peut dézipper. Donc pour ça, soit vous avez déjà quelque chose d'installé pour le faire, soit vous pouvez installer WinRAR, c'est gratuit. Moi j'ai WinRAR et je vais juste cliquer sur Extract Here sur ce fichier-ci. Donc ça va tout extraire dans le même dossier, donc dans mon dossier RVC tuto. Et à nouveau, on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc le dézippage est terminé. Et donc maintenant, on a un dossier ici, on peut rentrer dedans et on devrait trouver un fichier qui s'appelle WebGo, je pense, à GoWeb ici, goweb.bat, et si on le double-clique, ça va lancer le programme qu'on vient d'installer. Donc faisons ça. Et voilà, parfait. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment séparer la voix des instruments d'une chanson. Et donc pour faire ça, il nous faut évidemment d'abord une chanson. J'en ai déjà téléchargé une. Elle est ici. Bon, 5 minutes avec toi, Et donc, regarder les gens tant qu'il y en a. Et donc j'ai choisi Mistral gagnant de Renault. Donc pour séparer la voix des instruments, on va se rendre tout de suite dans le deuxième petit onglet de ce programme. Et on va ici supprimer cette entrée-ci. Et ici, aller chercher notre chanson. Ici. Donc voilà. Je la sélectionne ici. Ensuite, il faut choisir un modèle. Il y a des explications pour chaque modèle ici. Moi, j'utilise souvent le HP2, donc c'est ce que je vais faire ici aussi, donc HP2. Ensuite, ici, il faut mettre les fichiers, enfin les dossiers où on veut que la voix et que les instruments soient enregistrés. Donc, je vais mettre ça dans un dossier que je vais créer ici. Renault, Mistral gagnant. Et je vais prendre son chemin et je vais coller ça les deux fois ici. Hop, je veux du MP3, donc je vais cliquer ici. Et puis, il suffit de cliquer sur Convert. Donc, ça va lancer quelque chose dans le terminal ici. Et quand il a fini, on devrait voir apparaître ici les résultats. Donc voilà, il a terminé. Et maintenant, on peut regarder ce que ça donne. Donc, je vais commencer par juste l'instrumental. On va avancer un peu pour voir. Donc ça semble ok, la voix de Renault a été supprimée. Et maintenant, si on écoute juste la voix du coup, et qu'on avance à un endroit où il y a de la voix. Regardez les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons. Et donc voilà, on a réussi à séparer la voix de Renault de l'instrumental.
Donc ça, c'est déjà la première étape pour changer la voix dans une chanson. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de remplacer cette voix par une autre en utilisant un modèle. Et donc pour faire ça, il va falloir trouver un modèle à appliquer sur notre voix. Pour ça, il y a un site qui s'appelle weights.gg. Je le mettrai aussi en description de la vidéo. Et ici, vous pouvez trouver déjà plein de modèles entraînés. Donc, par exemple, supposons que j'ai envie d'utiliser la voix de Homer Simpson, par exemple. Je vais cliquer sur Homer Simpson. Et ici, je vais faire Download Model. Et je vais aussi en prendre un deuxième, comme ça on aura 2 tests. Prenons aussi Daniel Balavoine. Voilà, donc ça se télécharge. Voilà, c'est téléchargé. Et donc maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est décompresser ces 2 dossiers. Hop. Le premier. Hop. Le deuxième. Et c'est ce petit fichier-ci qu'on a besoin, le modèle.pass. Donc, je vais le prendre ici et je vais le mettre dans les downloads comme ça. Et je vais le renommer. Donc ça, c'était celui de qui? C'est celui de Homer Simpson. Donc, Homer Simpson. Et pareil pour Balavoine. Enfin, pour Balavoine plutôt. Ici, hop, je prends le fichier. Je le colle ici. Et de nouveau, je renomme par Daniel Balavoine. Très bien. Et maintenant, je vais prendre ces 2 fichiers-ci. Je vais les copier. Je vais aller dans le dossier où j'ai installé le programme, donc où RVC V2 est installé. Chez moi, c'est sur mon bureau. Et c'est celui-ci, RVC V2 tuto. Dans le dossier ici. Ensuite, je vais chercher le dossier weights, le dossier où il y a tous les poids, et je vais coller mes 2 petits modèles ici. Parfait, c'est tout ce qu'il faut faire. Je peux maintenant retourner dans l'application, dans le premier onglet, et cliquer ici sur Refresh Voice List. Paf, et ils devraient apparaître tous les 2. Très bien. Et maintenant, il faut remplacer la voix du coup de Renaud par ces voix-ci. Donc on va commencer par Daniel Balavoine. Je vais reprendre l'audio de Renaud. Donc c'est ici. Et c'est le vocal ici. Donc je vais copier ce chemin-ci. Et dans l'application, je vais coller le chemin ici. Pour le reste, je vais rien changer. Et je vais faire Convert. Ça prend une dizaine de secondes. Donc c'est assez rapide à faire quand même. Et voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. On va avancer un peu. En serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Bon, ça ressemble pas tellement que ça à la voix de Daniel Balavoine, je pense. Peut-être que le modèle n'est pas bon, mais ce qu'on peut essayer aussi, c'est de le faire chanter plus haut. Donc c'est aussi utile ça pour faire chanter... Enfin, si vous prenez une chanson de fille et vous mettez une voix de garçon, c'est peut-être une bonne idée de changer d'octave. Donc ici, je vais prendre la voix de Daniel Balavoine. Je pense que de base, il chante plus haut que Renaud. Et donc, je vais l'augmenter d'un octave en mettant le chiffre 12 ici. Et je vais réessayer. Dans ma main tes petits doigts, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Bon, ça ressemble déjà plus, je pense. Mais si on me le disait pas, je pense pas que je reconnaîtrais Daniel Balavoine avec ça. Essayons aussi Homer Simpson. Donc lui, à mon avis, il a la même tonalité que Renaud. Donc je vais le remettre ici à 0 et je vais faire Convert. Et on va essayer. Donner à bouffer à des pigeons idiots, par filer les coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais mignon et bon mec fabuleux. De nouveau, je suis pas hyper convaincu, mais je suppose que c'est parce que
Homer a des intonations vraiment différentes que Renaud, et du coup, on le reconnaît pas trop. Parce que oui, tout ce que ça fait ici, c'est changer le timbre de la voix. Donc ça n'apprend pas les tics de langage ou l'accent des gens. Donc voilà, on a appris à remplacer une voix par une autre en utilisant un modèle déjà existant. Et maintenant, la prochaine étape, c'est entraîner un modèle nous-mêmes. Donc pour entraîner un modèle nous-mêmes, on va se rendre dans le troisième onglet, donc Train ici. On va devoir choisir un nom pour notre modèle. Moi, je vais l'appeler BZT parce que c'est un modèle de ma voix. Et je vais l'appeler BZT 10 parce que j'en ai déjà quelques-uns, je pense, mais je sais pas combien. Ici, on va mettre V2 parce que ça marche mieux que V1. Le target sample rate, c'est pas très important, mais moi je mets 40 pk. Ici, le nombre de CP, enfin de threads que le processeur utilisé, je vais mettre 10, comme ça je pense que je peux continuer à enregistrer en même temps. Ensuite, il faut mettre le chemin vers nos audios. Donc, ah oui, peut-être un petit mot là-dessus aussi. Je me suis enregistré donc ma voix pour avoir de l'audio. J'ai mis mes enregistrements tous dans un dossier ici. Idéalement, il faut au moins 5 minutes d'audio. Donc moi ici, j'utilise 5 à 6 minutes d'audio dans les tutos et dans les documents que j'ai lus moi-même. Ils conseillent d'avoir même 10 à 15 minutes d'audio. Mais avec 5, j'obtiens les bons résultats. Donc je vais me limiter à ça dans cette vidéo aussi. Donc ici un audio de moi qui chante. Il y en a un autre où je lis la première page du livre Harry Potter. Un autre où c'est juste moi qui parle. Et un autre où je lis un article de journal. Donc c'est des trucs assez standards. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne qualité d'enregistrement avec le moins possible de bruit parasite. Donc ne vous enregistrez pas en rue, ne prenez pas des voices où vous marchez, où il y a du vent et tout ça. Essayez d'avoir la voix la plus propre possible, c'est important. Et donc voilà, une fois que vous avez vos enregistrements, vous prenez le chemin du dossier et vous le collez ici. Ça, on s'en fiche, on ne change pas. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur Process Data. Alors, je ne sais pas exactement ce que font tous ces boutons. Je sais juste qu'il faut tous les cliquer l'un à la suite de l'autre. Donc, je clique et j'attends qu'il ait fini. Donc ici, il a fini. Et maintenant, on passe à la suite. Donc ici, il faut choisir la carte graphique. Pour moi, il l'a trouvé tout seul. Donc, parfait. Ici, il faut choisir le modèle pour entraîner... le modèle sur lequel s'entraîner. J'utilise toujours RMVPE. Je crois que c'est le meilleur. Et maintenant, je vais cliquer sur Feature Extraction. Donc voilà, cette partie-ci est terminée. Je le vois parce qu'il y a ici écrit All Feature Done. Par contre, j'ai eu des messages d'erreur. Je les vois ici et aussi ici. Il me semble que la dernière fois, je n'avais pas. Donc, je vais faire semblant que je ne les ai pas vus. J'espère que tout ira bien quand même. Et donc, passons à la suite. Donc, il faut choisir le nombre d'époques. Pour mes tests précédents, je l'ai fait 500. Je vais essayer d'en faire moins cette fois-ci. Donc, je vais faire 250 pour voir si ça suffit. Il me semble que c'est très compliqué d'en faire trop. Mais donc voilà, essayons avec 250 et je vais sauver tous les 50 époques un modèle. Ça, on s'en fiche, on ne change pas. Ça permet juste de retirer ou d'ajouter cette partie-ci pour sauver des petits modèles intermédiaires. Celui-ci, vous pouvez le cocher si vous avez moins de 10 minutes d'audio. Donc je vais le cocher vu que j'ai moins. Et celui-ci, je m'en fiche un petit peu, donc je vais le laisser cocher. Et pour le reste, il n'y a rien à faire. On va cliquer sur Train Feature Index. Assez rapide, c'est déjà fait. Et maintenant sur Train Model. Et donc ça devrait prendre plus de temps. Je vais vérifier dans le terminal que tout se lance bien. Et voilà, il a fait le premier époque ici et le second époque ici. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils disent combien de temps ça prend au total. Mais pour 500 époques, ça m'avait pris plus ou moins 2h30. Donc ici, j'estime que j'en aurai pour plus ou moins 1h15. Et donc, je vais le laisser s'entraîner et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, l'entraînement c'est terminé. Je peux voir ça ici. Il y a écrit CKPT Success. Et donc, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de retourner dans l'onglet Model Interference, refresh la liste ici, et on devrait voir apparaître de nouveaux modèles. Donc, le dernier, c'est celui-ci, donc celui où toutes les époques ont été faites. Je clique dessus. Je vais garder le même fichier Wave avec la voix de Renaud. Et je vais juste de nouveau cliquer sur Convert. Voilà, il a terminé. Et on va pouvoir écouter le résultat. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, serrant dans ma main tes petits doigts. Puis
donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Je trouve que c'est pas trop mal. Enfin, moi je reconnais ma voix. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous arrivez à reconnaître ma voix dans ce modèle. Et donc, on va télécharger ce petit fichier audio du coup. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rassembler tout. Vous pouvez utiliser plein de façons différentes. Vous pouvez utiliser Clipchamp, qui est installé par défaut sur Windows, je pense. Et dans Clipchamp, on va créer une nouvelle vidéo. Bon, Clipchamp sert à créer des vidéos de base. Donc vous aurez aussi une vidéo en sortie, mais après, c'est pas très compliqué non plus d'extraire l'audio d'une vidéo. Ou sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui sert à jouer avec du son, par exemple FL Studio. Et donc ici, on va devoir glisser nos deux fichiers audio. Le premier, celui qu'on vient de créer, c'est celui-ci. Je vais l'ajouter ici. Est-ce qu'il l'ajoute bien? Oui. Et le deuxième, c'est celui que j'avais mis. Est-ce qu'il est ici? Et puis, Renaud ici. Et prendre l'instrumental. Parfait. Voilà. On n'a plus qu'à les mettre tous les deux ici. Hop. Et hop. Ensuite, on va juste exporter ça en 1080p. On n'a plus besoin de Clipchamp, je vais le fermer. Et voici le résultat. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Caramel à un franc, et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Donc voilà, je pense que c'est assez convaincant. Moi, je m'entends dans ces deux voix en tout cas. Ce qui est vraiment marrant, c'est que je sais que je ne pourrai jamais chanter aussi bien cette chanson que ce modèle. C'est déjà tout pour cette vidéo. Donc on a appris à séparer la voix des instruments dans une chanson. On a appris à appliquer des modèles sur les voix. On a appris à entraîner de nouveaux modèles. Et on a appris à réassembler le tout pour recréer la chanson. Donc encore vite fait, un petit disclaimer. S'il vous plaît, ne remplacez pas des voix de gens sans leur autorisation ou faites attention. Je crois pas qu'il y ait de loi actuellement sur ça, mais à tout moment ça change, donc faites attention. Et surtout, ne blessez pas les gens ou ne faites pas le mal avec cette technologie. Amusez-vous et amusez vos proches. Et à part ça, bonne année à tout le monde et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt!